Le raisonnement étant, si vous avez quelque chose à cacher, c'est que vous faites quelque chose de répréhensible. Ce qui est quand même un renversement de polarité absolument incroyable. C'est-à-dire que ça fait déjà des années que je me bats contre cette idée du fait qu'on n'a rien à cacher, ce qui n'est pas vrai. C'est quand même pour ça qu'on a des verrous sur nos portes et qu'on ne dit pas tout le temps. Et que par ailleurs, on n'est pas tous égaux devant la technologie et qu'il y a plein de gens qui ont des choses à cacher pour des raisons tout à fait légitimes et qu'on a le droit d'avoir une vie secrète. Hein. C'est quand même aussi le principe de l'autodétermination des peuples et des individus, c'est de jouir quand même de cet espace de liberté qu'est l'intimité. Parce que l'invasion de l'intime, c'est quand même une bonne définition des totalitarismes. Je pense que c'est très important de maintenir ça. Et dans le même temps, on voit que cette intimité, elle est traquée. C'est-à-dire que là, on n'est même plus dans l'idée que les gens n'ont rien à cacher. C'est que s'ils cachent quelque chose, c'est qu'ils sont nécessairement, fondamentalement, suspect. Et donc on entre dans un régime qui est un régime de la suspicion et de l'hypervigilance, mais qui est un peu la pente, à bien des égards, si on observe un certain nombre de signaux faibles, nous aussi, avec les données qu'on a à disposition, quand même la pente qu'on est un peu en train collectivement d'emprunter.